À ce soir, ma Guidjette. Salut Max! Salut Gidget. Tu fais quoi aujourd'hui? Ah, j'ai un programme chargé aujourd'hui. Je vais être hyper booké. Je vais rester assis là à attendre que Cathy revienne. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais parler un petit peu de la question des animaux domestiques. On se pose forcément la question quand on devient végan, à savoir voilà, si j'ai déjà des animaux, est-ce que c'est bien? Et sinon, est-ce que je peux en avoir? Est-ce que c'est correct pour eux, pour moi? Voilà, on se pose un petit peu toutes ces questions. Donc forcément, vu que je suis devenue végane depuis peu de temps, je me les suis posées aussi et du coup je voulais partager un petit peu avec vous mes réflexions. Donc n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Alors du coup, est-ce que c'est correct pour eux, pour les animaux, d'avoir un animal domestique chez soi, un ou plusieurs d'ailleurs? C'est la question qu'on peut normalement se poser si on veut vraiment pousser la réflexion au bout et essayer de voir si on ne fait pas du mal autour de soi même sans le vouloir. Alors j'ai réfléchi un petit peu sur ce qu'était un animal domestique. Un animal domestique, souvent, c'est un animal qu'on achète dans un magasin, une animalerie, qu'on achète à un particulier, qu'on s'échange. Donc en fait, c'est vu comme un objet de base, un objet de consommation. C'est un bien. Voilà. Donc on l'achète en fonction de ses qualités. Est-ce qu'il est joli? Est-ce qu'il va plaire est-ce qu'il va être drôle pour mes enfants? Est-ce qu'il va être tout mignon pour moi et me faire plein de câlins? Est-ce qu'il va être fidèle, me suivre partout? Donc enfin, c'est lié à des choses très égoïstes, souvent complètement futiles et puis qui dépendent vraiment de l'instant. C'est-à-dire qu'un jour vous allez vouloir ça pour vos gosses et puis demain les gosses n'en voudront plus. Donc que devient l'animal? Est-ce qu'il perd son sens? Est-ce que finalement il vaudrait mieux pas l'abandonner au bord de l'autoroute parce que il sert plus à rien? Voilà, c'est donc un animal de compagnie dans notre société, c'est un peu vu comme ça. C'est un objet qui est utile un jour et inutile le lendemain et dont on peut faire un petit peu ce qu'on veut, même si la loi les protège de plus en plus. Mais bon, voilà, ça reste un objet. Donc moi, sur ce principe-là, c'est non. Ensuite, il faut savoir qu'un animal domestique, très souvent, c'est un animal qui va être mis en cage. Il suffit de voir les poissons, ils sont dans des aquariums minuscules. Les oiseaux sont dans des volières ridiculement petites quand on regarde la taille du ciel. Les rongeurs enfin les lapins, les hamsters sont mis dans des cages juste minuscules. Et là, je vous parle même pas des chiens et des chats qui sont enfermés dans des appartements en ville complètement ridicules que les propriétaires se contentent de sortir matin et soir. Donc non, pareil, je pense pas que ça soit bien pour eux et qu'ils soient faits pour vivre dans des cages. Ensuite, si on reste toujours sur le principe acheter, c'est encourager tous ces éleveurs qui continuent à forcer des animaux à se reproduire entre eux alors qu'ils en ont certainement pas forcément envie, pour essayer de faire la race la plus pure, race qui va être blindée de maladies héréditaires que les animaux ont parfois dès leur naissance, hein, à force de reproduction bien dégueulasse. Donc enfin, je sais pas, quand on voit les chats ou les chiens de race qui ont des difficultés respiratoires dès la naissance ou des infections au niveau des reins, enfin, voilà, c'est acheter ces animaux-là, privilégier ces races-là, c'est encourager tout ce business, tout ce commerce qui se fait autour de petits êtres qui n'ont rien demandé à personne. Donc voilà, c'est pareil, non. Et puis pareil, quand on voit les animaleries avec toutes ces cages alignées les unes à côté des autres, enfin, ça rejoint un petit peu le principe d'objet. Et enfin voilà, c'est accepter de donner des débuts de conditions de vie en tout cas, même si après on les rend heureux, on essaye en tout cas, c'est tout du moins accepter que en début de vie, on les force à rester dans des cages et des endroits où je suis sûre qu'ils n'ont pas envie d'être. Donc non. Donc du coup, vous allez me demander après tout ce que j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as des animaux? Est-ce que tu fais la morale? Tu expliques un petit peu, les animaux de compagnie, c'est bien, c'est pas bien, mais certains d'entre vous me connaissent et savent que j'en ai. Donc voilà, je vais être claire, j'ai un chat et 3 poules.
Donc, je sais pas une justification, mais je les avais avant de devenir végane. Alors, pourquoi je dis que c'est pas une justification? Parce que ne pas être végan n'empêche pas de penser. Donc, avant de devenir végan, on était quand même déjà assez sensible. On essayait en tout cas de faire au mieux avec les animaux. Et on s'était dit qu'on n'achèterait jamais d'animaux de toute façon. Et effectivement, notre chat, on ne l'a pas acheté. C'est un chat de gouttière qui habitait ici avant qu'on arrive et qui était tout bébé, qui a dû naître dans le quartier, je pense, et qui nous a plutôt adopté que l'inverse. Donc bon, dans ces conditions-là, voilà, je ne vais pas la foutre dehors alors qu'elle est chez elle. Donc on l'a admise dans la famille. Concernant nos 3 poules, c'est un petit peu comme notre chat. De toute façon, on ne voulait pas acheter d'animaux, en tout cas pas dans une animalerie spécialisée dans la vente de poules pondeuses. C'était pas du tout ça qu'on voulait faire. Nous, de base, si on voulait des animaux, c'était pour leur fournir un abri ou un lieu de sauvegarde. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, même si on n'était pas végan de base. On avait décidé d'accueillir des poules avant qu'elles partent à l'abattoir. Parce qu'en fait, les poules pondeuses, quand elles commencent à baisser un petit peu en taux de ponte, il y a un âge moyen, les éleveurs le connaissent bien, et au bout de tant de mois, le lot de poules pondeuses qu'ils ont acheté passe à l'abattoir et sont vendus en viande dans le commerce. Donc, nous, on trouvait ça un peu dégueulasse que voilà, une femelle qui simplement finit sa vie, c'est comme une femme qui est ménopausée, tu sers plus à rien, poubelle. Donc voilà, on a trouvé un éleveur pas loin de chez nous et on a récupéré quelques poules avant qu'elles partent à l'abattoir. Donc voilà, on n'a pas pu sauver tout l'élevage, mais c'était déjà une petite chose. Et voilà, donc c'était peut-être pas plus mal au final, parce que c'est ces petites poules qui nous ont un peu fait comprendre que c'était pas cohérent d'aimer ces animaux qui étaient juste devant notre porte, qui étaient dans notre jardin, qui se baladaient, et en même temps de les manger. Voilà, ça nous a fait un petit choc. Donc c'est un peu grâce à elle aussi. Donc finalement, voilà, un mal pour un bien peut-être. Donc voilà, en tout cas, c'est la seule chose qu'on s'autorise à faire. Recueillir les animaux abandonnés, les adopter à la SPA par exemple, pour ceux dont les maîtres les ont jetés, ou simplement recueillir des animaux avant abattage, recueillir aussi pourquoi pas des animaux qui sont issus de laboratoires pareil, qui ont vécu des choses atroces et qui sont ensuite simplement destinés à la mort. Je pense que, essayer de leur donner une fin de vie à un minimum digne, c'est peut-être le moins qu'on puisse faire. Voilà, je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça, mais bon, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, donc voilà. Puis vous me direz, bah oui, mais ok, les animaux domestiques, c'est pas bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, aujourd'hui, de toute façon, on en a plein autour de nous. Donc, on fait avec et comme j'ai dit, si on peut, on essaie de leur offrir une vie la plus digne possible dans les conditions actuelles. Mais sinon, très sincèrement, il faut bien se dire que les animaux domestiques, ce sont pas des... ce sont des espèces qu'on a complètement transformées, on a fait des manipulations génétiques dessus. Alors, vous allez me dire non, on les a pas travaillées en laboratoire, mais quand on croise des espèces parce qu'elles ont des caractéristiques particulières jusqu'à en devenir quasiment des abominations, comme par exemple les moutons qui normalement ont leur laine qui tombe naturellement en été, puis repoussent tranquillement et leur permettent totalement de vivre. Certaines espèces se retrouvent quasiment étouffées sous leur propre laine, tellement on a fait des sélections de moutons qui produisaient énormément. Donc c'est des abominations. Mais elles y peuvent rien, c'est pas leur choix. Donc oui, à terme, je souhaiterais qu'il n'y ait plus d'animaux domestiques, en tout cas pas domestiques au sens où l'homme l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire des espèces qu'on prend pour des objets, qu'on exploite comme des objets et qu'on maltraite à volonté. Alors par contre, je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi là-dessus, mais je vois pas forcément le véganisme comme une coupure totale entre l'homme et l'animal. Je vois pas le véganisme forcément comme un monde dans lequel il n'y aurait aucun lien entre l'homme et l'animal, aucune coopération, aucune osmose. Finalement, dans la nature, il existe aussi des liens, il y a des espèces qui se regroupent pour tirer avantage chacune les unes des autres et s'entraider. Donc finalement, est-ce que ça pourrait pas être le cas? Après, je sais que ce que les végans voient souvent, c'est que de toute façon, l'homme, si vous lui donnez ça, il va prendre ça. Donc en gros, si vous le laissez élever une gentille poule pour son bonheur et pour le bonheur de la poule, il va avoir un intérêt financier, pécunier, et donc il va commencer à les élever en masse, dans des endroits de plus en plus petits, parce que ça lui rapportera plus. Et voilà, et on atterrit à ce qu'on a aujourd'hui.
Donc voilà. Après, j'essaie d'être optimiste et de me dire que tout le monde n'est pas comme ça et qu'il est quand même possible d'avoir une certaine cohabitation harmonieuse. Donc je me dis que si il est possible de récolter le miel qui peut déborder en trop des arbres pour lesquels les abeilles n'en auront pas forcément besoin, ou de récolter certains œufs de poules, j'allais dire en échange d'une certaine protection contre les prédateurs. Je sais pas, enfin, j'ai pas encore bien réfléchi à ça, mais je pense que c'est vraiment possible. En tout cas, s'il y a un réel effort qui est fait et que les animaux sont vraiment détenteurs de droits au même titre que les hommes. Là, oui, il peut y avoir quelque chose de possible. Sans ça, je pense que les végans ont raison. Sans droit, ben, il vaut mieux pas laisser la moindre chance à une quelconque cohabitation parce que vu ce qu'on en fait, c'est une catastrophe. Voilà, donc j'espère que ce petit sujet vous a plu et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à donner votre avis si vous aussi vous avez un animal domestique, soit après, avant d'être devenu végan ou même si vous n'êtes pas végan, qu'est-ce que vous en pensez?